Je déteste le camping. Non, c'est vrai. De base, je suis contre toute forme de camping. Attends, parce qu'il faut trouver une ouverture. Parce qu'elle est là. Par contre, les gars, t'avais une racine. Je sais d'où elle est, mais. Bon, je dis ça, mais on est quand même vachement en avance sur le montage de tentes. Parce que l'équipe numéro 2, on est rendu aux arceaux. C'est quoi ça? C'est une toile d'araignée? Vous allez rentrer? Oui, oui, t'inquiète, on a déjà dormi dans une petite tente comme ça. Ah, nous, elle est énorme par rapport. Non, mais nous on fait du trekking, on part en montagne. Il est en train de nous faire une cathédrale gothique. On dirait vraiment un cercueil. Ah, c'est bon, on l'a parfaitement bien monté. Ah d'accord, donc là c'est fini là. Non, non, on en a mis les sardines encore. Il n'y a pas de mots. Les côtés ils vont s'écarter. C'est-à-dire, c'est carré. Bah là vous rentrez pas à deux. Ah, si, mais attends, on a pas mis les sardines. Regarde. Ah oui, ça va s'écarter. C'est comme ça. Oui, d'accord, ok. Mon belle, tu peux m'aider à mettre les sardines? Faut pas faire un bac plus là, on met juste 4 Non, mais j'ai un bout, j'ai un bout là. Ce bout là il va quelque part. Ce bout là il va forcément quelque part. Bon, j'ai pas filmé ce moment, mais après s'être moqué de la tente d'Antoine et Eno, le karma nous est tombé dessus et on a eu une grosse galère pour gonfler notre matelas. La pompe qu'on a achetée pour le gonfler n'avait pas d'embout, donc impossible de gonfler le matelas. On a dû aller demander à d'autres campeurs qui avaient uniquement un gonfleur électrique qui ne fonctionne que branché. Et comme on n'a pas d'électricité sur le campement, on a été gonfler notre matelas directement sur l'allume-cigare du pick-up de nos gentils voisins. Bon, on est clairement en train de couper du bois avec... C'est quoi ton truc? Ça c'est le couteau du mari. Ah, je fais pas assez lourd. Fais gaffe. Oh, putain. Péter la cheville. Arrête, tu vas te faire mal. D'accord. Oh. Après, s'ils sont capables de faire du cheveu sur Koh-Lanta, Tu t'étais déjà servi de la scie. ouais, je pense. Ah bon? Mais pas pour couper du bois. Pour couper quoi? Je sais pas, n'importe quoi. T'as du savon pour les mains? Non. Ça y est, notre campement est prêt. Go passer notre première nuit dans notre tente de luxe. Bon, les copains, j'ai quasiment pas dormi de la nuit. Si vous comptez dormir en camping nature, prenez des boules qui aisent vraiment parce que c'est assez bruyant. J'entendais plein d'animaux et j'ai commencé à stresser. Je me suis persuadée qu'il y avait des ours qui rôdaient autour du campement, donc j'étais sur le qui-vive toute la nuit. Bref, pas top. Et du coup, le lendemain matin, ça allait beaucoup mieux, mais tous les autres, en vrai, ils ont trop bien dormi en plus, donc j'étais un peu deg. En fait, il y a une façon de faire des nœuds, que tu le balances, puis après tu le tires et tu arrives à le monter. Mais je sais pas comment ils font. Non, mais juste je vais monter à l'arbre. Hein. Non, 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 non. Tu sais monter aux arbres? Non. On va le voir tout de suite. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, je sais monter. Non mais Adrien, tu veux faire... Là, juste, Non mais tu... Non. Est-ce que tu veux que je monte sur tes épaules et comme ça j'accroche? Courte échelle. Allez hop. La dernière fois qu'on a fait ça, je m'ai fait celle de Tu peux enlacer, Ah, vas-y, ouais, vas-y. enlacer l'arbre. Garde ça, le drapeau, je vais faire le tour. Serre bien, et puis comme ça, puis après le bas, j'arrive à monter. Bon, il n'y a pas de vent. Ok, tu peux m'expliquer comment? Donc tu tournes, tu ouvres le gaz. Bah, ça suffit. Là c'est bon, ouais, on l'entend. Ouais. Let's go, on part Mais c'est désespéré. l'aventure. On est parti visiter le Presqu'île Provincial Park. On a vu qu'on pouvait faire un petit trail, mais on aimerait aussi voir les sentiers au bord de l'eau. Du coup, première étape, aller voir la plage au bord du lac Ontario. On n'a pas le droit de passer ici parce que c'est une espèce protégée. Donc là, tout ça, c'est bloqué. Et par terre, il y a plein de petites sardines comme ça, mortes. Il y en a plein, 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 plein. Donc pour l'explication, en fait, les poissons morts, ce sont des gasparos. Ce sont de tout petits poissons qui vivent dans le lac et qui malheureusement meurent chaque année à cause du changement brutal de température de l'eau. Et quand l'eau se réchauffe rapidement, la chaleur réduit la quantité d'oxygène. Donc on pense que les plages touristiques sont nettoyées, mais en tout cas celles qu'on a vues non. Et du coup c'est vrai qu'il y a une forte odeur assez désagréable, mais en tout cas les mouettes sont contentes parce qu'elles ont à manger plein de petits poissons.
Genre les mecs, ce qui les fait rire, c'est de lancer des cailloux dans l'eau. Plus sur ces petits cailloux. Moi j'aime bien lancer le plus loin possible. J'avoue que je lance plus comme ça. Mode mais- de puissance, genre. La question c'est quelle est la bonne technique pour. Ah T'as tapé le fil. Hein. Attends, votre but, c'est la cible, c'est l'espèce de truc rouge là-haut? Ouais. D'accord. Allez, attention, il est pas lourd mon caillou. Là. C'est un coup plat en fait. Tu fais la tête du monsieur, tu l'étrangles et après tu lui crèves un œil et touloulou, ça fait un œil 8. Waouh. Il y a le serpent qui sort du puits, qui fait le tour de l'arbre et qui rentre dans le puits. Mais le puits n'est jamais. Vous voyez, le puits doit rester comme ça. Et donc, du coup, après, ça fait un applaudissement. C'est pratique quand tu veux te pendre. Oui. Mais tu filmes qui là? Toi. This is a lighthouse. En gros, c'est un phare. On enchaîne par le fameux trail au cœur du parc provincial. On a dû faire une balade de 4-5 km, et même si j'avais acheté des chaussures de randonnée faites pour la montagne, au final, c'est plutôt plat dans ce coin de l'Ontario. Même pour des novices comme nous, les randonnées sont assez simples. Vraiment, ils ne sentent pas bon. Arrête. C'est fou. Mais arrête. Assez flex. Ah, je me suis fait mal. Retour au campement. C'était une journée trop chouette. Et on la termine par ce que j'aime le plus, une petite soirée au coin du feu à manger barbecue et faire griller des chamallows. Adé nous a même fait quelques morceaux de guitare pour l'occasion, c'était trop cool. On me dit qu'aujourd'hui, on me dit que les autres sont ainsi. Je ne suis pas les autres. Trimartelo, diawan, tralala, lalilala, trimartelo, diawan. I voli dali agegi, trimartelo, diawan. Volons la, lalilala, trimartelo, diawan. I voli dali agegi. Le vent souffle sur les plaines de la Bretagne armoricaine. Je jette un dernier regard sur ma femme, mon fils et mon domaine. À qui le fils du forgeron est venu me chercher. Les druides ont décidé de mener le combat dans la vallée, là où tous nos ancêtres, de géants guerriers celtes, après de longues batailles, se sont imposés en maîtres. Dans la vallée de Dana, dans la vallée, j'ai pu entendre les échos dans la vallée. Chant de guerre près des tombeaux. Il n'est pas chier de cigare, bébé. Ça y est, on a plié bagages et on part pour notre dernier jour de week-end à la découverte d'un autre parc provincial un peu plus au nord, Sandbanks Park. Bon, l'accent anglais, c'est pas encore ça. Alors du coup, let's go, on est parti pour suivre le trail et découvrir des paysages beaucoup plus secs et désertiques. Il fait une chaleur en plus, honnêtement on a complètement oublié qu'on était au Canada l'espace de quelques heures. C'était tellement dépaysant. Et là, nous avons un sac à crottes déposé par Enora parce qu'elle n'avait pas de poubelle. Bienvenue à Dakar. Les vols n'étaient pas chers. Ça y est, c'est déjà fini. Ça passe tellement vite.
Mais honnêtement, c'est vraiment trop chouette de pouvoir aller camper dans des endroits pareils à seulement 2 heures de Toronto. Bon, bah c'est à moi de terminer ce vlog. On a tiré au sort, c'est moi qui ai perdu, tant pis. Donc voilà, juste pour faire un petit point culture sur les parcs provinciaux. Alors j'ai fait un peu de recherche. Déjà, qu'est-ce qu'un parc provincial? C'est une aire protégée gérée par un gouvernement provincial. Et contrairement aux parcs nationaux gérés par Parcs Canada, il révèle des provinces et vise la conservation, l'éducation et le loisir. Voilà, si ça peut vous être utile. En Ontario, il y a 330 parcs provinciaux et ça couvre à peu près 8 millions d'hectares. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, les parcs provinciaux, ils sont payants, là où en France, on peut directement se rendre dans chaque parc naturel, qu'il soit régional ou national, et c'est pas payant. Ici, en fait, il y a un droit d'entrée qui permet tout simplement l'entretien de chaque espace, de payer également les rangers qui s'occupent de la sécurité. Et après, forcément, il y a les campings aussi, qui ne sont pas des campings privés, qui sont des campings qui sont gérés justement par chaque parc. Donc c'est des établissements publics. Et du coup, dans chaque parc, il y a toujours des petites boutiques et on peut trouver dedans, alors nous on en a acheté 2, mais c'est pas mal à collectionner. Donc ça, celui-ci c'est le premier on a été, donc c'est le Presqu'île, le parc Presqu'île. En fait c'est des petits badges brodés comme ça qui sont qu'on retrouve à chaque fois que en vente dans chaque parc. Et du coup celui-ci c'est l'autre, c'est le Sandbanks qu'on a pris aussi. Et comme ça voilà, donc on a nos 2 petits badges. On ne sait pas encore ce qu'on va faire. Si vous avez des idées d'ailleurs, on est preneur. Alice elle voulait acheter un tote bag et les coudre dessus comme ça en fait, faire un quadrillage. Et moi j'étais plus pour faire un peu comme un tableau, à mettre les petits badges qu'on récupère. Voilà, on ne sait pas trop. Si vous avez des idées de comment les mettre, n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires. Donc c'est vrai qu'ici les parcs provinciaux ils sont quand même assez éloignés par rapport à Toronto. Donc c'est vrai qu'on remercie encore nos copains de nous y avoir amenés avec leur voiture. Le but c'est de pouvoir agrémenter notre petite collection, d'aller après visiter d'autres parcs. Je pense que normalement on devrait y retourner sans doute début septembre. S'il fait beau avec nos copains, c'est ce qu'on s'était dit. Donc voilà, en tout cas on espère que cette vidéo vous a plu, d'avoir suivi nos aventures au camping avec nos copains Antoine et Nora. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo si Alice avance sur son montage. Allez, ciao!